L'existence précède l'essence. Non, pas celle-là. Quand Jean-Paul Sartre parle d'essence, il fait davantage référence à ce qu'est une chose en soi, sa nature profonde, son but, sa fonction. Par exemple, un couteau a pour essence de couper, c'est sa finalité. Quant à l'existence, c'est le fait d'être là, d'exister dans le monde, concrètement avant toute définition. Donc pour notre Jean-Paul, l'être humain existe d'abord, puis il se définit ensuite par ses actes. Contrairement à un objet, comme le couteau, qui est fabriqué pour une fonction précise qui est couper, l'humain n'a pas de nature prédéfinie. Dans cette conception, il n'y a pas de Dieu créateur. C'est l'existentialisme athée de Sartre. Elle s'oppose à la vision essentialiste, héritée de la philosophie classique, Platon ou encore Aristote. Ainsi, personne n'a décidé à l'avance ce qu'est un être humain, ou à quoi il doit servir. Tu nais, ensuite tu deviens ce que tu as choisi d'être, et tout ça à travers ce que tu fais. Donc tu existes sans raison prédéterminée, sans intervention divine. C'est une existence gratuite et absurde, justifiée d'aucune nécessité. Selon cet auteur, tu aurais pu ne pas exister. Ainsi, lorsque Sartre dit « l'homme est condamné à être libre », le terme « condamné » fait référence au fait que l'homme n'a pas demandé à exister, et est libre car il dispose d'une infinité de choix lui permettant de se déterminer. C'est pour cela que cette liberté est dite radicale, puisque rien ne te détermine à être tel ou tel individu. Tu es entièrement libre, mais Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. donc tu es responsable de tout ce que tu fais, et cela implique même ce que tu ne fais pas. Ainsi, inutile de se cacher derrière des excuses telles que « je suis comme ça, j'ai pas le choix ». Non. Pour Sartre, ne pas choisir, c'est encore choisir. Ainsi, perdurer dans une situation revient à l'accepter. Rester dans un couple en étant malheureux, sans agir, c'est déjà choisir de rester. L'inaction est un choix, donc une responsabilité. Selon lui, affirmer d'être contraint, c'est justifier son choix. Pour JP, on a toujours le choix. Et dire « je n'avais pas le choix », pour lui, c'est de la mauvaise foi. Ou encore faire semblant de ne pas avoir le choix, c'est se soumettre à une forme de déterminisme et donc se dédouaner de toute responsabilité. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis obligé de garder ce job pour payer mon loyer » cache qu'il choisit de le garder pour éviter d'affronter l'inconnu. La vision de Sartre peut s'avérer controversée. Je t'invite à débattre de cela en commentaire. Toutefois, il rappelle bien que certains éléments ne sont pas soumis à notre choix et à notre libre arbitre, tels que le choix du lieu de naissance. Il ne fait uniquement référence aux actes résultant de choix libres qui forgent un destin.